Tes gobelins, tu les joues comment? Ils foncent, ils se font découper et fin de scène. Sauf qu'un gobelin, bien joué, c'est l'inverse. C'est petit, oui, mais c'est sournois, organisé. Et surtout, ça ne se bat jamais à la loyale. Aujourd'hui, je te donne la doctrine Goblin, celle qui transforme une rencontre facile en scène mémorable, sans tricher, juste en les jouant comme ils sont. Le principe numéro 1. Un gobelin attaque seulement s'il a l'avantage. Un gobelin n'est pas brave, il est prudent, opportuniste, et il veut survivre. Donc il cherche toujours un avantage clair, que ce soit la surprise, le terrain, le surnombre ou une cible isolée. Si tu poses tes gobelins en plein milieu d'une pièce vide, ce ne sont plus des gobelins, ce sont des figurants. À la table, ça veut dire le combat commence avant l'initiative, parce que les gobelins choisissent le moment. Imagine, tes joueurs se trouvent dans une ruine, un couloir étroit. Ils avancent. Tu décris des traces de pas minuscules et des miettes, comme un appât. Propose-leur un jet de perception. En cas de réussite, ils repèrent les silhouettes dans les hauteurs. En cas d'échec, la première volée tombe, puis plus rien, parce que les gobelins se déplacent déjà. Leur meilleure arme, le terrain, pas les dégâts. Les gobelins ne gagnent pas parce qu'ils tapent fort, ils gagnent parce qu'ils se battent là où toi, tu es mauvais. Ils adorent les tunnels bas, les passages étroits, les hauteurs, les couverts constants, les angles, les portes, la fumée, l'obscurité. Ils combattent là où les personnages joueurs ne peuvent pas se déployer. Et ils te forcent à avancer dans un entonnoir. Donc, une règle simple de maître du jeu. Si le combat pourrait avoir lieu dans une salle vide, les gobelins ne sont pas là. Par exemple, une salle effondrée, 2 niveaux, des passerelles en bois, des trous dans les murs. Les gobelins tirent depuis le haut. Puis ils disparaissent par une brèche. Grâce à un jet d'athlétisme, les joueurs peuvent grimper rapidement ou d'acrobatie pour passer par les gravats. En cas de réussite, ils reprennent la hauteur. En cas d'échec, ils montent quand même, mais sous le feu. Et ils perdent du temps, donc des ressources. Hit and run. Harceler, disperser, recommencer. Un gobelin ne tient pas une mêlée longue. Il harcèle, il tire, il recule, il change d'angle, il se cache, il revient ailleurs. Le but n'est pas de gagner en un tour. Le but, c'est d'épuiser les personnages joueurs, de casser leur formation et de provoquer une erreur. Et ça marche parce que beaucoup de tables font l'erreur inverse. Elles jouent les gobelins en mode combat statique. Alors que la doctrine, c'est frappe, disparaît, frappe. Voici un exemple pour illustrer. Les gobelins tirent, puis tout le monde entend des pas, à gauche. Mais c'est un leurre. Le vrai groupe est déjà en train de changer de couloir. Grâce à un jet d'investigation, les joueurs pourront comprendre le pattern. En cas de réussite, les personnages joueurs anticipent et prennent la bonne direction. En cas d'échec, ils courent dans le vide et prennent une seconde volée. Embuscade, pillage dispersé, repli opportuniste. Très gobelin ça. Ils frappent quand tu es vulnérable, puis ils se dispersent en petites équipes pour piller. Et au premier signe que ça tourne mal, ils se replient vers un point sûr. Ce n'est pas ils sont idiots et se séparent, c'est logique. Ça multiplie les opportunités et ça évite de perdre tout le groupe d'un coup. Et toi, maître du jeu, tu peux transformer ça en scène super fun. Les personnages joueurs peuvent les prendre un par un, mais le village se vide pendant ce temps. Donc, dilemme. Le bourg est ravagé. Les gobelins fouillent partout en petits groupes. Les joueurs tombent sur un duo gobelin. Grâce à un jet d'intimidation, ils peuvent les faire lâcher le sac, ou un jet de discrétion pour les surprendre. Si les gobelins prennent un coup et se retrouvent en sous-nombre, ils lâchent un cri et ils fuient vers le temple, leur point de ralliement. En cas de réussite des personnages joueurs, ils les attrapent. En cas d'échec, les gobelins s'échappent et tu entends déjà d'autres pas se regrouper. Infiltration opportuniste. Le butin avant la gloire. Un gobelin qui a un sac de bouffe ne veut pas se battre. Il veut s'enfuir avec le butin, même si ça le ralentit. Et ça, c'est génial à jouer parce que tu changes la scène. Ce n'est plus tuer l'ennemi, c'est l'empêcher de partir avec les ressources.
Ça fait naître des choix et ça rend la rencontre vivante. La grammaire roublarde. Meute, opportunité, évasion. Tu veux que tes gobelins deviennent terrifiants? Joue-les comme une guérilla. 3 réflexes. 1. Ils frappent quand un allié est déjà au contact. Ils adorent la meute. 2. Ils frappent quand ils ont un angle facile. Une opportunité, une distraction ou un personnage joueur isolé. 3. Ils rompent le contact en bonus. Ils se désengagent, ils se cachent et ils reviennent. Donc, à la table, ne joue pas un gobelin égale une cible. Joue les gobelins égale un groupe qui ouvre une faille et s'y engouffre. Voilà à quoi ça peut ressembler. Un personnage joueur est engagé par un gobelin. Un autre arrive sur le côté. Grâce à un jet de perception du personnage joueur, il peut repérer l'angle mort. En cas de réussite, il se repositionne. En cas d'échec, le second gobelin frappe avec un avantage. Puis le gobelin se retire dans l'ombre et la scène continue. Parce que le danger ne disparaît pas. Il se déplace. Si tu veux d'autres tactiques jouables ce soir, abonne-toi. Un petit like, ça m'aide aussi. Et commente. Toi, tu joues tes gobelins en ligne de front ou en guérilla? Fuite égale stratégie. Ils rompent tôt et reviennent autrement. Un gobelin fuit tôt et souvent. Ce n'est pas un défaut, c'est leur doctrine. Il fuit quand le chef tombe, le terrain n'est plus favorable, la moitié du groupe est hors jeu ou l'effet de surprise est perdu. Et surtout, ils reviennent ailleurs, autrement, au pire moment. Donc un combat avec les gobelins, c'est souvent un épisode, pas une conclusion. Voici un exemple qui pourrait te rappeler quelque chose. Les personnages joueurs gagnent, les gobelins rompent, tout le monde souffle. Mais 2 heures plus tard, une attaque sur la torche, ou une corde a été coupée, ou encore une alarme est improvisée. Les joueurs peuvent faire un jet de survie pour suivre les traces, ou alors un jet de perception pour tenir une garde. En cas de réussite, les personnages joueurs les coincent. En cas d'échec, une nouvelle embuscade, un nouveau lieu, un nouveau timing. Le chef gobelin, un lâche dominant, pas un tank. Le chef gobelin ne se met jamais devant. Il menace, il frappe les siens, il pousse les autres au danger. Il règne par la terreur, pas par l'honneur. Et du coup, ça te donne une dynamique excellente. Si le chef tombe, la cohésion s'effondre. La panique, la fuite, la désorganisation. C'est un levier tactique, pas un boss. Tu peux le présenter comme ceci dans tes parties. Le chef hurle, et un gobelin hésitant se fait frapper par derrière. Tout le monde comprend, il faut obéir. Les personnages joueurs ont un choix, taper la meute ou couper la tête. Grâce à un jet d'investigation, ils peuvent identifier qui donne les ordres. En cas de réussite, ils peuvent le cibler. En cas d'échec, ils perdent un tour sur les mauvais. Si le chef tombe, évidemment, tu décris le flottement et les gobelins rompent. Niveau supérieur, contrôle de zone goblinoïde, patrouille, papier, alerte. Et là, on sort du cliché gobelin sauvage. Dans une zone tenue par les goblinoïdes organisés, tu peux jouer des gobelins comme une petite armée, avec des patrouilles, des contrôles d'accès, de la vérification, de la gestion du bruit. Le bruit devient un déclencheur, pas un détail. Combat derrière une porte fermée? Pas forcément d'alerte. Mais un gros vacarme dans la rue, tout le quartier se met en branle. Et ça te permet de jouer une infiltration vivante. Imagine-toi, les personnages joueurs veulent passer, on leur demande des papiers. Ils peuvent essayer un jet de tromperie pour passer, ou peut-être même de persuasion pour négocier, ou alors de discrétion pour contourner. Et si ça dégénère dans la rue, tu décris des sifflets, des pas, des portes qui s'ouvrent, l'alerte, le regroupement. Le quartier entier devient hostile. Ingénierie de terrain, tunnels, trappes, axes indirects. Les gobelins adorent les approches indirectes. Creuser, contourner, ouvrir un passage. Et ça te donne un outil énorme. La menace peut apparaître là où on ne l'attend pas. Ça sert autant en donjon qu'en ville. Ça explique comment ils survivent. Et ça rend tes environnements dangereux. Ainsi, les personnages joueurs pensent avoir sécurisé un couloir. Ils avancent. Tu décris un détail. Un souffle d'air, comme si le mur respirait. Tu peux leur proposer un jet d'investigation pour repérer l'accès. En cas de réussite, ils trouvent la trappe. Mais en cas d'échec, elle s'ouvre derrière eux et la meute les prend en tenaille. La pile de guerre, technique spéciale anti-grande cible. Et maintenant la tactique signature.
la pile de guerre. C'est simple. Ils s'empilent pour gagner de la portée, de la hauteur et un avantage de meute. C'est excellent contre une grande cible, un ennemi perché ou alors quelqu'un dans un arbre. Mais c'est très mauvais contre plusieurs menaces au sol, ou parce que c'est lent, et bien sûr parce que c'est fragile. Donc tu l'utilises comme une carte surprise dans le bon contexte. Par exemple, la jungle. Un personnage joueur est sur une branche. Il croit être hors d'atteinte. Tu décris des silhouettes se placent, puis d'un coup elles s'empilent. Le gobelin du bas bouge, le gobelin du haut attaque. Grâce à un jet d'acrobatie du personnage joueur, il peut se repositionner sur la branche, ou alors d'athlétisme pour grimper plus haut. Sur un échec, la pile bascule parfois, et ça crée un chaos très cinématique, et surtout mémorable. Tes gobelins sont nuls seulement si tu les joues comme des petits orques, en frontal, en salle vide ou en combat honnête. Les gobelins terrifiants, c'est un avantage ou rien, le terrain d'abord, du hit and run, de la fuite stratégique, du retour autrement et des attaques sur la logistique plutôt que sur l'honneur. Ils ne gagnent pas en duel, ils gagnent en te fatiguant. Abonne-toi si tu veux d'autres tactiques de monstres jouables ce soir. Like si ça t'a donné des idées et commente.